Alléluia, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons parler du thème le savant. Et ce thème, c'est la sainte doctrine. Je lis la parole du Seigneur dans Job 9, verset 30. Quand je me laverai dans la neige, quand je purifierai mes mains avec du savon. Que le Seigneur bénisse encore la lecture de sa parole. Premièrement, lorsque nous examinons ces écritures, nous voyons ici que c'est Job qui est en train de parler. Pourquoi? Parce qu'en son temps, Job aussi était un prophète. Donc Job avait la compréhension, il avait encore la révélation des choses cachées. Donc c'est Job qui était en train d'expliquer, c'est Job qui est en train de parler. Job était en train d'expliquer que pour avoir les mains pures, pour avoir les mains propres, il faut au préalable qu'il soit quoi? Il soit lavé par le savon. Parce que sans le savon, les mains ne devaient pas être propres, les mains ne devaient pas être pures. Or, la Bible déclare dans 2 Timothée 3, verset 16, il dit toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc nous comprenons que, en réalité, dans les Écritures, toute écriture est utile. Toute écriture a été inspirée du Seigneur Jésus-Christ afin que, au travers de ces écritures, nous puissions avoir la vie éternelle. Quelles sont les mains et de quelles mains s'agit-il? De quel savon s'agit-il? Quand Job est en train de parler, Job ne parle pas d'une main, mais il parle de plusieurs mains. Pourquoi? Parce que quand on parle d'une main, on ne parle pas d'une seule main. L'homme a deux mains. Donc en réalité, puisque l'homme a deux mains, donc les deux mains de l'homme sont équivaut à quoi? À 10 doigts. À 10 doigts. Donc c'est le savon qui doit laver les 10 doigts. C'est le savon qui doit purifier les 10 doigts. C'est le savon qui doit laver les 10 doigts pour que les 10 doigts soient blancs comme de la neige. Donc, on comprend ici la pensée de la main dans Jean 13, versets 8 à 9. Pierre lui dit, non, jamais, tu ne me laveras les pieds. Jésus lui répondit, si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Simon Pierre lui dit, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Donc on comprend ici que la main aussi représente tout un corps. La main représente aussi tout un corps. Donc la main ici représente aussi un corps. La main ici a 10 doigts. Donc, puisque la main a 10 doigts, nous allons aller dans le livre de Zacharie 8 pour pouvoir expliquer ici le chiffre 10. Pour pouvoir donner ici l'explication du chiffre 10. Si nous avons l'explication du chiffre 10, nous allons comprendre ici de quoi il s'agit. Zacharie 8, verset 23. Ainsi parle l'Éternel des armées, en ces jours-là, 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront un juif par le pan de son vêtement et diront, nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. Donc nous comprenons que la main ici dont on parle, la main a 10 doigts. Donc la main représente quoi? Les 10 doigts. Parce qu'on ne parle pas ici d'une seule main. On parle des mains. Donc la main, les mains là, c'est deux mains, mais qui sont l'assemblage de 10 doigts. Maintenant, on nous explique ici la pensée du chiffre 10 dans les Écritures. Dans Zacharie 8, verset 23, il dit, ainsi parle l'Éternel des armées, en ces jours-là, Dieu, 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront un juif par le pas de son vêtement et diront, nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. Donc, puisque la main ici a 10 doigts, donc on a cherché l'explication du chiffre 10. Donc, on nous dit le chiffre 10 ici, en réalité, c'est 10 hommes de toutes les langues des nations. Donc, nous comprenons ici que les mains ici
représente quoi? La totalité des enfants, la totalité des hommes, la totalité des hommes, la totalité des enfants. Donc, nous comprenons par ce passage biblique qu'en réalité, la main parle ici des hommes. La main ici parle des enfants de Dieu. La main ici parle de toute l'humanité. Donc, nous comprenons que les mains ici, qui sont représentées par le chiffre 10, parlent ici de la totalité, parlent ici de tous les enfants de Dieu, de l'humanité tout entière. Mais nous allons comprendre que cette main ici, dans la totalité, était cachée à une personne. Dans Acte 17, versets 25 à 26, il n'est point servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de la demeure. Donc nous comprenons que toute la totalité, toute la création, tous les hommes tout entiers, les hommes sont sortis d'un seul sang. Les hommes sont sortis d'un homme qui est Adam. Pourquoi? Parce que Adam, c'est lui qui était le père de la généalogie. Quand on parle de père de la généalogie, ça veut dire que c'est lui en qui toute la descendance, toute la race humaine est sortie de son sang. Donc nous comprenons que la première main qui devait être lavée, la première main qui devait être purifiée, la première main qui devait être nettoyée, c'était Adam dans le jardin. Parce que Adam dans le jardin, il avait reçu quoi? L'Esprit de Dieu. Mais après le péché, la Bible déclare qu'il a été chassé du jardin et la mort a habité quoi? La mort a habité dans le jardin. Donc Dieu le chassa du jardin. Dieu le chassa du jardin. Pourquoi? Parce que Adam et Ève avaient péché contre le Seigneur dans Genèse 3. Genèse 3, au verset 10 à 13. Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Donc nous comprenons ici qu'en réalité, ou en d'autres termes, la main ici, d'abord, qui s'est rendue impure, la main qui demande la purification ici, parle ici d'Adam. Donc Adam était chassé du jardin. Donc nous voyons ici que l'impureté des mains parle en réalité des homme, parle ici en réalité de la vie de péché. Pourquoi? Parce que Adam, dans le jardin, il était revêtu de la gloire de Dieu. Donc, quand les mains sont devenues impures, en réalité, ou en d'autres termes, les mains sont souillées, les mains sont remplies de péché. Donc, quand on parle en réalité de la main ici, on fait allusion ici de quelqu'un qui vit dans le péché, quelqu'un qui est inondé de péché, quelqu'un qui vit constamment dans le péché. Ésaïe 59. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui vous mettent une séparation entre vous et votre Dieu, car ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter, car vos mains sont souillées de sang et vos doigts des crimes. Donc nous comprenons ici, en réalité, que la main qui est impure, ça parle ici de la vie de péché. Donc, nous comprenons que ça parle de la vie de péché. On a expliqué le chiffre 10 comme la totalité. Donc, nous comprenons ici qu'en réalité, après la désobéissance d'Adam, toute l'humanité était obscure, toute l'humanité était plongée dans le péché, dans l'impureté. Parce que l'impureté, c'est le péché. L'impureté, c'est le
péché. Donc, toute la race humaine était obscurcie dans le péché. Pourquoi? Parce que nous voyons que dans la première dispensation, la dispensation de la loi, nous voyons que l'homme était voué à la mort. L'homme était voué aux ténèbres. L'homme était dans les ténèbres. Pourquoi? Dans Romains 5, dans Romains 5, dans Romains 5, versets 12 à 14, c'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait finir. Donc, nous comprenons qu'en réalité, ici, dans le temps de la loi, depuis Adam jusqu'à Moïse, nous étions sous la dispensation de la loi. Ça veut dire que le monde, toute la création était dans le péché, était dans quoi? Était dans les ténèbres, était dans la mort, était encore dans la mort, était encore dans les ténèbres. Donc nous comprenons en réalité que la main qui était impure, la main ici qui était remplie de péché, parle ici de tous les hommes qui étaient dans le temps de la loi. Maintenant, si la main parle ici du péché, si la main parle ici de l'impureté, c'est que cette main doit être lavée par le savon. Parce que c'est le savon qui apporte la purification aux mains. Parce que sans le savon, l'homme ne peut pas être pur. Sans le savon, l'homme ne peut pas avoir la propreté. Sans le savon, l'homme ne peut pas quitter dans sa position de péché pour arriver dans la position de la pureté, dans sa position de sûre pour arriver dans la position de sainteté. Donc, il faille que le savon puisse aussi faire son effet, le savon aussi puisse aussi apporter la purification des mains. Or, nous devons chercher aussi l'identité du savon. Dans Jacques 4, verset 8, il dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Donc, nous comprenons ici que la main, on dit, nettoyez vos mains pécheurs. Donc, la main parle des personnes qui sont dans le péché. La main parle ici des personnes qui sont quoi? Dans les ténèbres. Maintenant, on nous parle ici du savon. Parce que c'est le savon qui doit laver la main pour que la main passe à quoi? À la pureté. Parce que sans que le savon ait lavé, il ne peut pas avoir de pureté. Donc, nous allons chercher l'identité du savon. Parce que c'est le savon qui rend pur. C'est le savon qui purifie. C'est le savon qui purifie. Dans 1 Jean 1,9, il dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Donc, nous comprenons que la définition, le mot savon ici en réalité parle du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le véritable savon qui doit nous laver, qui doit nous purifier. Donc, Jésus-Christ est venu pour apporter la purification. Jésus-Christ est venu pour apporter la vie ainsi que le salut à toute l'humanité. Or, l'humanité était quoi? Était plongée dans les ténèbres. Donc, celui qui a la capacité de rendre l'homme pur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible déclare, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin qu'il croit en lui ne périsse point, mais qui est la vie éternelle. Donc nous comprenons que la vie éternelle se cachait en un homme. La vie éternelle se cachait en un homme. Et cet homme, c'est le savant. Cet homme, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui devait nous laver, nous les mains, afin que de l'état de pécheur que nous sommes, dans l'identité du pécheur que nous sommes, nous puissions quitter le stade du péché pour arriver dans la lumière, dans la sainteté, dans la pureté. Dans Luc 7, verset 21,
à 22. À l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités, d'esprits malins. Elle rendit la vue à plusieurs aveugles. Et il leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous voyez et entendez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sous-entendants, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Donc nous comprenons que Jésus-Christ ici vient pour apporter quoi? Pour apporter ici la purification, pour apporter ici le salut. Donc les hommes étaient plongés dans le péché, dans la mort. Donc Christ vient pour apporter quoi? Le salut. Vient pour apporter la délivrance. Vient pour apporter la restauration. Vient pour apporter le renouvellement. Parce que c'est le rôle du savant. Le savant doit laver les mains pour que les mains soient pures. Parce que tant qu'on ne lave pas les mains avec le savon, les mains ne sont jamais pures. Or, la Bible déclare dans Éphésiens 2, verset 1er, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions dans leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant la volonté de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Donc nous, les mains qui étaient pécheurs, qui étaient impurs, qui étaient souillés, nous sommes devenus purs par le sacrifice, par le sacrifice, par l'amour de Christ qu'il a manifesté à la croix pour nous apporter quoi? Le salut. Donc, tout enfant, tout homme est représenté comme la main. Donc, pour avoir quoi? La purification, la pureté de la main, tout homme doit chercher le savon. Parce que c'est seul le savon qui apporte la purification à l'homme. C'est seul le savon qui apporte la restauration à l'homme. C'est seul le savon qui apporte la délivrance à l'homme. Donc, en dehors du savon, il ne peut pas avoir la purification. En dehors du savon, les mains ne peuvent pas être pures. Les mains ne peuvent pas être pures. Les mains ne peuvent pas être lavées tant que tu n'as pas reçu le savon dans ta vie. Donc, pour pouvoir avoir les mains purifiées, il faille au préalable qu'en tant qu'homme, tu puisses t'approcher du véritable savon, qui est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et puis, je lis la parole du Seigneur Lévitique 13, au verset 3. Je lis la parole du Seigneur. Le sacrificateur examinera la plaie qui est sur la peau du corps. Si le poil de la plaie est devenu blanc et que la plaie paraisse plus profonde que la peau du corps, c'est une plaie de lèpre. Le sacrificateur qui avait fait l'examen déclarait cet homme impur. Donc nous comprenons que la lèpre était quoi? Une maladie. La lèpre était une plaie qui avait pris tout le corps. Donc si la lèpre avait pris tout ton corps et que la lèpre était devenue de couleur blanche sur tout le corps, la Bible déclare qu'en réalité le sacrificateur va déclarer cet homme comme impur. Déclarer cet homme comme impur. Donc, la lèpre ici parle aussi de quoi? De la plaie. La lèpre parle ici de la plaie. La lèpre parle de l'impureté. Donc, nous comprenons qu'en réalité, ou en d'autres termes, la lèpre ici est une maladie. Or, selon le psaume 103, verset 3, il dit, c'est lui qui pardonne toute iniquité, qui guérit toute maladie. Donc, nous voyons que le psalmiste David nous dit qu'en réalité, le péché est considéré comme une maladie. Le péché est une maladie. Donc nous comprenons que Naaman qui avait quoi? Naaman qui avait la lèpre ici parle de la nature du péché. La main était dans le péché. La main était souillée. Donc Naaman devait faire quoi? Il devait suivre les instructions
du prophète Élisée, afin de pouvoir avoir quoi? La vie, afin de pouvoir être pur, afin de pouvoir avoir la pureté. Éphésiens 2, verset 11 à 13. C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de citer en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Donc nous comprenons ici que nous étions étrangers, nous étions sans Dieu, nous n'avons pas connaissance de Dieu, mais aujourd'hui, Christ nous a rapprochés de lui, manifestant le salvatrice à la croix, en se donnant à la croix, afin que nous puissions avoir quoi? Nous puissions avoir la vie éternelle. C'est pourquoi nous allons prendre encore le livre de 2 Rois, 2 Rois 5, 2 Rois 5 à partir du verset 9. À partir du verset 9, on dit Naaman vint avec ses chevaux et son chat et s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair deviendra saine et tu seras pur. Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même et invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, et agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Le fleuve de Damas, d'Abana et le Parpa ne valent-ils pas mieux que tous les eaux d'Israël? Il ne pouvait pas me laver et devenir pur, et il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchaient pour lui parler et lui dit, mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit, lave-toi et tu seras pur. Donc, on voit ici que dans cette écriture, Naaman était un Syrien, un étranger. Or, nous avons lu tout à l'heure, Éphésiens 2, verset 11 à 14. Donc, Naaman ici parle aussi de nous, nous qui étions étrangers, nous qui n'avons pas connaissance des choses de Dieu. Nous allons comprendre que pour que Naaman soit guéri de sa lèpre, la Bible déclare que Naaman devait aller voir qui? Il devait aller voir le prophète. Il devait aller voir quoi? Le prophète Élisée. Or, le prophète Élisée aussi avait un messager qui était Géasi. Donc, Élisée parle à Géasi et c'est Géasi qui vient annoncer les prescriptions ou les ordonnances du prophète Élisée afin que Naaman puisse s'y conformer pour pouvoir avoir la chair pure. Donc, nous comprenons ici que le prophète Élisée parle ici de Dieu. Et le prophète et Géasi ici parle des ministres de Dieu. Donc, pour pouvoir voir Dieu, il faut que tu passes d'abord par le ministre. Il faut que tu passes par les 5 ministères selon Éphésiens 11, verset 12. Donc, c'est le ministre de la parole qui va te conduire vers Dieu. C'est le ministre de la parole qui va t'enseigner comment marcher, comment faire pour se rapprocher de Dieu. Donc, nous voyons ici le rôle de qui? Le rôle de Géasi qui va annoncer la parole qu'il avait reçue du prophète Élisée. Donc, aujourd'hui, nous comprenons que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous, en tant que ministre de la parole de Dieu, le ministre doit recevoir, il doit communiquer avec quoi? Avec Dieu. Dieu lui donne la pensée et il donne aussi la pensée à qui? Aux hommes. Il donne la pensée aux enfants de Dieu afin qu'ils puissent se purifier. Donc, on dit, il va faire quoi? Il doit aller d'abord se laver dans l'eau du Jourdain pendant 7 fois. Pardon, 7 fois. Donc, il doit se laver ici avec l'eau du Jourdain 7 fois pour que son corps devienne pur. Son corps devient quoi? Pur. Or ici, le chiffre 7 parle aussi de quoi? De la perfection. Le chiffre 7 parle ici de quoi? De la pureté. Donc, pour pouvoir atteindre la statue parfaite, pour pouvoir aller à la perfection, parce que s'il n'y a pas de perfection, il n'y a pas aussi de salut. C'est pourquoi
Dieu doit passer par ses serviteurs afin d'annoncer la parole pour que cette parole puisse nous purifier. Donc nous voyons que en réalité, ce que doit purifier Géasi, ce qui doit purifier Naaman, pardon, c'est la parole. Or, la Bible déclare dans Jean 15, verset 3, déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Donc, nous comprenons que pour que nous puissions voir Élisée qui est Dieu, pour que nous puissions voir Élisée qui est Dieu, il faut que nous laissions la parole nous laver. Il faut que nous laissions la parole nous transformer. Il faut que nous laissions la parole faire son effet dans notre vie. Parce que tant qu'il n'y a pas la parole dans nos vies, tant que la parole ne purifie pas, tant que la parole ne lave pas, nous ne pourrons pas voir le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mais la Bible déclare que Naaman était quoi? Il était lépreux. Il était lépreux. Donc nous comprenons que la lèpre ici était quoi? Est une phase d'impureté. La lèpre ici était une maladie. Donc quand tu avais autrefois la lèpre, tu étais considéré et déclaré comme un pur. On nous dit que Naaman, puisque Naaman était syrien, or la capitale en ce temps de la Syrie, c'était Damas. Or la Bible déclare qu'il y avait aussi les eaux, il y avait des fleuves à Damas. Il y avait les fleuves en Syrie, il y avait Damas, il y avait l'Abana et il y avait le Parpa. Donc, on comprend que ces trois eaux ne pouvaient pas purifier Naaman pour soi, parce que les eaux ici parlent aussi de quoi? Parlent ici de la parole. Donc, nous comprenons que selon Luc 24, verset 44, Luc 24, verset 44 à 45, j'ai lu la parole du Seigneur. Puis il a dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il a ouvert l'esprit afin qu'il comprenne les Écritures. Donc nous comprenons que les eaux qui ont été énumérées, Damas, Labana et Parpa, parlent ici aussi de quoi? Parlent ici de la loi de Moïse, des prophètes et des psaumes. Donc nous comprenons que la loi, en réalité, ne pouvait pas purifier l'homme. La loi ne pouvait pas sauver l'homme. La loi ne pouvait pas apporter la vie à l'homme. La loi ne pouvait pas enlever l'homme dans le péché pour l'amener à la lumière, à la sainteté. Donc, puisque Naaman avait ses fleuves dans son pays, mais cela ne pouvait pas l'amener à la purification. Cela ne pouvait pas l'amener à la purification. Parce que pour pouvoir être purifié, il devait passer par quoi? Par le Jourdain. Il devait passer par le Jourdain. Parce que sans qu'il se lave dans le Jourdain, il ne pouvait pas avoir quoi, la vie. Sa peau ne pourrait pas venir, ne devrait pas être saine, comme nous venons de le voir tout à l'heure. Sa peau ne pouvait pas être saine. Donc, pour pouvoir avoir la peau saine, il devait passer par le Jourdain. Or, le Jourdain ici dit quoi? Le Jourdain veut dire quoi? L'eau qui descend. Celui qui descend. Celui qui descend. Or, quand nous lisons le livre de Jean 3, verset 13, il dit personne n'est monté au ciel, si ce n'est que celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Donc, nous comprenons que le Jourdain ici qui purifie, en réalité, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui apporte la purification, qui apporte la délivrance, qui apporte la restauration. Donc, toi qui es encore dans le péché, toi qui es encore dans la masturbation, toi qui es encore dans la colère, toi qui es encore sur l'œuvre de la sorcellerie, toi qui es encore sur la puissance encore des maris de nuit, des femmes de nuit, des incubes et des succubes, toi qui es encore malmené encore par la drogue, par l'alcool, par les chichas, toi qui as encore le cancer, toi qui as encore le cancer, toi qui as encore les douleurs de pelle blanche, bien-aimé, toutes ces choses ne pourront partir seulement
Si seulement tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, si seulement tu acceptes véritablement la sainte doctrine dans ta vie, si seulement tu acceptes de te conformer à la sainte doctrine, si seulement tu acceptes de recevoir Jésus-Christ en esprit et en vérité, car sans la sainte doctrine, nul ne peut être purifié. Sans la sainte doctrine, nul ne peut avoir le salut. Sans la sainte doctrine, nul ne peut avoir la restauration. Sans la sainte doctrine, nul ne peut avoir la délivrance. Sans la sainte doctrine, nul ne peut avoir le salut. Parce que le salut se cache dans la sainte doctrine. Le salut se cache dans la sainte doctrine. Donc, seule la sainte doctrine te donnera la capacité de pouvoir entrer au ciel, de pouvoir entrer au ciel, de pouvoir être délivré de tous ces esprits impurs, de pouvoir être restauré de maladies, de pouvoir être libre du péché. C'est 2, verset 1. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la sainte doctrine. Nous voyons généralement des personnes ne sont pas délivrées, des personnes ne sont pas restaurées, des personnes ne sont pas guéries parce que les personnes refusent d'accepter la sainte doctrine, refusent de marcher véritablement la sainte doctrine. Regardez l'histoire de Naaman. Quand Naaman a pris la résolution de se conformer aux propos audits du prophète Élisée, la Bible déclare qu'il est devenu quoi? Pur. Donc, si toi, tu ne veux pas te conformer à la sainte doctrine, les démons vont te fatiguer. Les sorciers vont te fatiguer. Mais on dit quoi? Dépouille-toi du parfum. Tu dis non, il ne peut pas me dépouiller. Pourquoi? Ah, est-ce que c'est le parfum qui va un obstacle par le ciel? On te dit que non, dépouille-toi du parfum. Tu dis non, tu ne peux pas. On dit enlève les chaînes aux pieds, enlève les chaînes aux reins. Tu dis non, non, tu ne peux pas. Enlève les bouts d'oreilles, enlève les mèches, enlève les make-up, enlève les bayas, enlève les bracelets, enlève les montres. Tu dis non, qu'il ne peut pas. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Il ne peut pas accepter. Tu te dis quoi dans d'autres eaux? Tu te dis quoi dans les eaux de Damas, dans les eaux de Labana et de Papa? Là-bas, là, il était là-bas, il y a l'eau là aussi là-bas. Ce n'est pas toutes les eaux qui purifient. Ce n'est pas toutes les paroles qui purifient. Ce n'est pas dans toutes les églises que nous avons quoi le salut. Où nous devons avoir le salut, c'est là où est prêché véritablement, totalement, définitif et de manière constante la sainte doctrine. Donc pour être purifié, pour être délivré, il faut que tu marches dans la sainte doctrine. Si tu marches dans la sainte doctrine, tu vas voir que le Seigneur va t'accorder la délivrance. Le Seigneur va t'accorder la restauration. Donc en dehors de la sainte doctrine, il n'y a pas de salut. En dehors de la sainte doctrine, il n'y a pas de vie. En dehors de la sainte doctrine, il n'y a pas d'éternité. Pour avoir la vie, il faut que tu te conformes à la sainte doctrine. Parce que c'est la sainte doctrine qui est la vie. Or, la sainte doctrine, c'est Jésus lui-même. C'est Jésus lui-même. C'est pourquoi il dit dans Éphésiens 2, verset 20, que vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Et la pierre angulaire, Jésus-Christ. Donc nous comprenons que si toi, tu as commencé à raisonner, non, n'enlève pas mes maquillages, non, 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 tu seras toujours possédé par les esprits impurs. Non, 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 mon collant, il ne peut pas enlever ça. Ah, il ne porte pas collant, il va porter quoi encore? Ah, il ne porte pas collant, il va porter quoi? Tu seras marginalisé encore par les esprits impurs. Donc pour pouvoir avoir la vie, pour pouvoir avoir le salut, tu dois te conformer à la sainte doctrine. Si tu acceptes de marcher dans la sainte doctrine, tu verras que Jésus-Christ de Nazareth, qui est le savant, va venir te purifier, qui est le savant, va venir te laver, qui est le savant, va venir te restaurer, qui est le savant, va venir encore te renouveler pour la puissance encore de son nom.